C'est moi qui a tué dans la sorcellerie mon père, ma mère et tous mes 12 frères. Est-ce que toi tu peux supporter une telle confession? Et après avoir prié pour lui, qui suis-je dans l'église? Où irai-je? Enlèvement. Mon frère, l'enlèvement. Ils ont pas combattant. Ils ont pas Buntia Bitumba. Ils ont l'aventure des frères. Bazoka ou Nyati Bazoka. Piétiner seulement le chibon. Et ça te crée des problèmes et tu meurs. Et tu as piétiné seulement le chibon. Et c'est un bazooka mystique. Tu fais t'asseoir seulement comme ça, tu pars. Tu manges de Thompson ou quoi Thompson? Parce que nous n'avons pas peur de mourir. Sans ces choses, et faciliter la donation. Satan a mis cela pour que c'est la facilité. L'idée en agissant, les anités en oyo, ils ont comme ça, pas comme un pays. Notre enseignement, c'est pour purifier les gens de monde. Ce sont des choses que Dieu accomplit. Alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est comme ça que je vais continuer à l'adorer. Cette pierre que j'ai tressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme. Et tout ce que tu me donneras. En fait, la dîme, Dieu c'était la pierre. Il fait le vœu devant la pierre. Il va donner la dîme à Dieu. Et Dieu continue de marcher. Lévitique. Et Caïn et Abel ont offert à Dieu. Mais écoute maintenant ce qu'est la prière. Exode. Et non. Chapitre 18. Quand Dieu c'est quelqu'un qui se cache facilement. Nous avons montré cela. Je vois 7 verset 12. Hein? Dieu s'irrite à tout temps. C'est pourquoi quand il s'est fâché, il a envoyé les déluges. Quand il s'est fâché, il a tué les gens au temps de Sodome et Gomorrhe. Il dit bon, comme je me fâche, que j'engage des gens qui vont atténuer ma colère. Quand je vais militer, ces gens vont vraiment me supplier. Comme Noé m'avait supplié. Vous savez que Noé l'avait supplié. Qu'est-ce qu'a fait Noé? Quand il est sorti de l'arche, il a regardé, il a pris des animaux purs, il les a offerts. Et Dieu est venu la manger. Quand il a senti vraiment que c'était bon, il a dit ah, je maudirai plus la terre. Dieu mange par les narines. Offrande d'un bon goût à l'Éternel des Arabes. Dans la Bible, il n'y a aucune écriture que c'est l'offrande d'un bon goût. C'est l'offrande d'une agréable odeur. Il n'y a que les offrandes d'une agréable odeur. Dieu mange par les narines. C'est pourquoi avant qu'Isaac bénisse Jacob, il avait senti l'odeur. S'il avait senti l'odeur d'une chèvre, il n'est pas béni. Il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. Nombre 18. Verset 1er. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice, dans les sanctuaires.
Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commise dans l'exercice de votre sacerdoce. Vous voyez comment il a pris les sacrificateurs. C'était à cause des péchés du peuple. Ce n'était pas pour le voyage. Il a établi les sacrificateurs pour les péchés du peuple. Ça dit quand les gens viennent, ils viennent comme des mauvaises personnes. Les prédicateurs doivent les changer en de bonnes personnes. Devant Dieu et devant les hommes. Nous allons d'abord nous montrer le nombre 17 avant de parler du nombre 18. Parce que le nombre 17, d'abord, Aaron fallait faire une verge et fleurie. Parce qu'en nombre 17, il fallait que Aaron ait une verge fleurie. C'est en cela qu'il aura cette charge de porter le péché. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à porter le péché. Il y a plusieurs sortes de péchés. Hein? Il y a des péchés quand toi-même tu parles comme ça, un prédicateur, tu peux pleurer. C'est toi qui as fait ça. Il ne fallait pas que je dise ça au prédicateur. C'est moi qui ai tué dans la sorcellerie mon père, ma mère et tous mes 12 frères. Est-ce que toi tu peux supporter une telle confession? Et après avoir prié pour lui, frère n'avait fait ça. C'est que ta frère n'a pas compris. C'est pour ça que tu appelles des sorciers. Elle nettoyait les habits. Elle repassait. C'est elle qui faisait le lit. Quand on nous apportait à manger, par les gens du dehors, elle prenait cela. Elle va dehors là-bas. Elle va enterrer cela. Elle va venir laver les assiettes. Elle va dire aux gens qui nous apportaient la nourriture. Ils ont dit merci. C'est seule elle qui nous préparait la nourriture. Vous venez préparer du requin. Le requin avec les épinards. Tu manges ça après avoir mangé à 18h. 18h45. Tu dors. Tu vas te réveiller 8h. Pas même l'état de prier. Lourdeur terrible. J'ai dit au pasteur Samuel, au pasteur Christophe de Goma, que ça c'est quoi ça? Vous ne voyez pas que nous dans le monde beaucoup. C'est pas la tête comme ça. C'est vrai, c'est terrible, je m'endors encore. Nous allons commencer à prier. On a pris cette décision. Quand on a pris cette décision, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai suis en et seulement dans cette maison, j'ai vu cette maman venir. Elle s'est couverte d'un drap. Elle a pris ses draps, elle a commencé à faire ça. Et ça est devenu une flèche. Et elle a voulu m'égorger. Tu ne pouvais même pas parler. Le pasteur Samuel, oui, lui, il est là. Tu me réveilles. 2h du matin. Lui aussi là, il était réveillé. Cette femme se réveille, elle ne dormait pas. Donc là, on est hypnotisation. Donc sa nourriture, on appelait ça l'idée il y a donc quand tu manges cette elle ne même les draps. Papa, je paye de elle met ça sur les ça fait des carrés comme ça.
travail à faire. On a commencé à prier. On a commencé à nous battre avec elle cette nuit. Elle n'a pas su. Le matin, elle est venue. Moi, je parle avec cette soeur. Vois ce que j'ai vu pour toi. S'il y a quelqu'un qui t'utilise, il faut prier. Pasteur. Moi, je vais te dire seulement. Peut-être que les gens viendront te dire. Moi, je ne connais pas la sorcellerie. Peut-être le propriétaire de dit que je suis sorcier. Moi, je ne connais pas ces choses. Elle commence à trembler. Non, moi, je ne t'ai pas appelé sorcier. Moi, je t'ai dit seulement ce que j'ai vu. Il faut beaucoup prier. Il est parti. Le deuxième jour, il est venu. Pasteur. N'a pas voulu que je demeure ici dans la permanence. Oui, c'est bien, vas-y. Quand elle est rentrée là-bas, tout cela est. On a commencé un séminaire. Depuis le séminaire a commencé jusqu'à la fin, elle est pas venue. Le dimanche, Amen. Après le culte, elle vient avec un panier de requins. Qu'est-ce que nous allons faire? On a sanctifié cela, on a mangé. Elle a cette affaire de partie. Et après on a pris qu'elle a tué 3 maris. Et sa famille était une famille réputée. Là-bas la sorcellerie c'est pas la blague. Les Solons. Des gens terribles. Et elle nous a suivis même là où on était parti à seulement pour préparer pour nous. Elle a détruit l'œuvre de 500 personnes. Une grande église. Mais cela se fait que c'est vraiment des choses des prophéties théâtrales. Écoutez, frère Michel a ici passé par l'apôtre Eric. Le frère Michel va dire à l'apôtre Eric. Frère Jonas Azarandoki. Le frère Jonas a dit les voiles. C'est un sorcier. Il dit cela, mais Dieu m'a montré cela clairement. Mais ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas ça. Dieu sait comment il va se terminer avec. Apôtre Afaliki. L'apôtre était se calme. À quel point le docteur Jonas? Mon apôtre. Le frère Michel va chez le docteur Jonas. Tu connais l'apôtre? Dieu m'a montré son état d'âme. Il faut faire attention. Ils vont quitter le frère. Même chez les fidèles. Vous vous promenez à deux. Ils ont des messages. Et dans l'église, vous êtes dans l'église, mais vous avez peur des uns et des autres. Vous vous craignez. Comme on a donné cet accès libre, il y avait une action qui s'est faite dans l'église. Il y avait un dimanche au culte. Il y avait plein de gens. Comme c'était dans la permanence. Elle avec des gens de la permanence. C'est pourquoi moi je n'aime pas que les gens de la permanence soient des ennemis. Parce que ce sont des signes des gens qui connaissent pas ce qu'ils sont venus faire. Ils se sont battus pendant le culte. Oui, il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Ils ont commencé à l'interroger, ils commencent à dire, ils commencent à insulter. Et il y a une bagarre. Comme les femmes ne savent pas se retenir, elles sont restées nues. C'est un scandale. Et à Mwanda, on avait vraiment récupéré cette ville par l'enseignement. On n'était pas là, mais on avait appris ça. Comme nous sommes arrivés pour établir la paix, vous voyez 500 personnes dispersées en un seul coup. Et après, il a pris ses 2 enfants. On s'est pris une maison loin. Un jeune prédicateur.
Il pouvait voir le cas de 25 ans avec ses soeurs. Ce prédicateur est devenu comme un fou. Parce que cet homme-là aimait beaucoup. Si nous prêchons la prophétie, il y a des choses. Notre église d'Université 83, cette église a souffert à cause des prophéties. C'est pourquoi après avoir vu ces choses, les prédicateurs ont dit nous allons nous asseoir et regarder la scène. Comment le nom de Dieu peut mettre le trouble dans l'église? Le prophète dit vous voyez cet arbre, c'est manguier. C'est l'aéroport des sorciers. Il faut couper ça. On a coupé l'arbre. Vous voyez l'estrade. On a planté quelque chose. On a déraciné tout ça. On met seulement une table là. Et avec une chaise. Avant la mort, le monsieur il a confessé qu'il était un sorcier. On était en train de faire le travail comme cette personne. On a répandu l'esprit de l'impudicité entre les frères et les prédicateurs. Cette église a traversé des temps difficiles. C'est pourquoi il faut faire attention aux choses qui sont des choses de Dieu. Il faut ouvrir l'œil. Quand nous allons parler de la prophétie, on va expliquer comment c'est la fonction. On va montrer que si on se lève contre ta prophétie, quelle attitude il faut prendre face à quelqu'un qui n'accepte pas ce qu'il dit. Le rendre contre ton ennemi ou l'aimer davantage ou demander à ton Dieu de le convaincre. Ces choses-là sont dans la Bible. Si nous ne regardons pas convenablement cela, vous voyez l'église telle que nous sommes. Cette église, nous allons acheter notre parcelle. Si nous mettons de bonnes bases, l'œuvre sera gardée. Les gens, les comédiens viendront parce que c'est leur travail. Les sorciers viendront. Il va sentir, il va s'ensorceler. Moi déjà j'ai brisé ça. Moi j'ai déjà vaincu ces choses. Moi j'ai trouvé ces choses. Sœur Béa, viens. Assieds-toi ici. La sœur Pondou vient de me dire que toi tu es sorcière. Sœur Pondou, sœur Béa est là. Parle. C'est fini. Et c'est comme ça qu'on va chasser les mauvais esprits. Sœur Béa, prends la chaise. Avec la sœur Aimée. Comment? Qu'est-ce qui se fait que nous n'entendons pas? Et où t'as la ligne? Moi je suis venu pour Jésus, toi aussi pour Jésus. Mais pour nous saluer, ça devient problème. Souviens-toi de l'île de la foi de Jésus. Tu es ma soeur. Que je t'embrasse. Que Dieu pardonne mon péché. Ces choses-là, ce sont les choses qui doivent se faire dans l'église. Tel que nous marchons, tu dois veiller. Que tu n'aies pas de problème avec elle. Mon frère, la mort c'est chaque jour. C'est chaque jour. Tu peux être sur le chemin, piétiner seulement le chibon. Et ça te crée des problèmes et tu meurs. Et tu as piétiné seulement le chibon. Et c'est un bazooka mystique. Tu fais t'asseoir seulement comme ça, tu pars. Tu manges de Thompson ou quoi Thompson. Parce que nous n'avons pas peur de mourir. Si les gens on vous fait peur de mourir, ce n'est pas l'église de Dieu. Nous nous prêchons. Nous ne mourrons pas tous. Nous serions sur le coup fatigué. Amen. Dans quel contexte? Parce que quand Paul prêchait cela, il parlait de l'enlèvement. C'est-à-dire il parlait il y a des gens, l'enlèvement va les trouver. D'autres, l'enlèvement va les trouver qui sont déjà morts. Mais si je suis trouvé vivant, je vais l'enlèvement. Gloire à Dieu. Mais si cela me trouve, je suis déjà mort. Que je meurs dans une telle position. C'est cela dont nous avons besoin. C'est bien de parler de la révélation. Mais nos habitudes.
Nous sommes déjà en 2025, c'est bien. Mais quelle attitude ai-je devant les choses? J'ai fait une année sans jeûner, une année sans lire la Bible, une année j'ai pris rarement. Mais si on appelle même la réunion de jeûne, je ne viens pas. Qui suis-je dans l'église? Où irai-je? Enlèvement. Mon frère, l'enlèvement. Ils ont pas combattant. Ils ont pas bouti à Bitumba. Ils ont aventure des frères. Ce ne sont pas des aventures. Nous sommes dans la grâce. Amen. Nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Nous allons enlever l'angolou. Nous serons enlevés par la grâce. Amen. Au cas d'écriture Apocalypse. Mais n'écoute pas l'écriture de l'Apocalypse. C'est lui qui vaincra. Le vainqueur, c'est celui qui a combattu. Les grands combats. Les grands combats. Les frères, chaque jour, Azali pour traiter durement son corps. L'apôtre Paul montrait que chaque jour, Azali qui s'en sort, on a passé. Ça pour s'abstenir dans la commission. C'est-à-dire qu'il s'abstenait de certaines choses. Pourquoi? Pour que l'homme intérieur puisse croître. Les hommes tombent facilement dans le péché parce que l'homme intérieur n'a pas grandi. Si l'homme intérieur en toi grandit, on ne saura pas t'amuser avec lui. Tu ne resteras pas là-bas. Tu prends ton téléphone. Tu regardes un théâtre pendant 6 heures du temps. Tu n'es pas marié. Tu regardes. Ce n'est pas le film de mariés. C'est des films essuyés. Quand tu regardes cela, ça va suyer ton intelligence. Jacques a dit quoi? Et il a montré quelle sorte de péché devant nous. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui lui donne. Dieu ne tente personne. Mais il montre comment le péché vient. Oui, les pensées. La convoitise entre dans les pensées. Et après cela, les péchés étant consommés devient une acte. Et c'est comme ça que ça se fait. Et si je dis que je ne regarde pas les choses suivies dans les téléphones, comment tu vas faire la masturbation? Parce que tu ne regardes pas ça. Pourquoi les frères sont dans la masturbation? Parce qu'ils regardent les films essuyés. Comment une jeune fille? Nos mamans, quand elles étaient des jeunes filles, elles avaient aussi des maisons. Elles avaient aussi des chambres. Est-ce qu'elles s'enfermaient dans les chambres pendant 7 heures du temps? Dans les noirs, elle est avec son téléphone là. Elle est en train de suivre. Nous sapions. C'est toi. C'est toi ou quoi? Dans la chambre. Au feu, les histoires sont brûlées. C'est quel esprit? Tout le temps dans la chambre. Téléphone à papa, téléphone à maman, il va on a pris les gars au téléphone. Les téléphones de la maman sont pour des enfants. On appelle ça le téléphone à ça la maison. Maman, donne-moi le téléphone, je vais faire des exercices. Oui, que l'enfant est en train de faire des exercices. Les gars, c'est les gens. Ils ont connu son âne. Ça, c'est chose. Et facilité dans ton amasson. Satan a mis cela pour que cela facilite. L'idée à la gisson. Les anités à Oyo, ils ont commencé à faire un pays de la notre enseignement, c'est pour purifier les gens devant Dieu. Dieu a voulu que nous exhortions ici pour savoir.